Le peuple est un mouton. Oui, c'est Dieu a dit, mais c'est comme ça. Le peuple est mouton. Le peuple est bien bête, la plupart des fois. Le peuple ne réfléchit pas. Le peuple, c'est le bétail. Le peuple est plus bête même que les chèvres. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les chèvres. Les chèvres réfléchissent énormément. Les chèvres sont extrêmement intelligentes. Et parfois, le peuple est plus bête que tous les animaux. Parce que je ne veux plus qu'on insulte les animaux n'importe comment. Vous voyez la story de quelqu'un, la première photo, c'est une fille nue. Vous voyez la story de quelqu'un, première photo, une fille nue. Et du coup, vous êtes intrigué que, mais le gars, si, comment il poste les photos des filles nues? Donc, du coup, ça vous intrigue. Vous voyez comment on est en train d'utiliser les émotions. Et quand vous venez donc cliquer sur la story en question, vous voyez qu'effectivement, c'est une fille nue. Et la deuxième story, c'est un produit qui vend. La deuxième story, c'est peut-être une chaussure. Ou c'est peut-être un sac où il a mis le prix et son numéro de téléphone. Et après, le sac là, il met encore une fille nue. Après, il met encore une chaussure. Après, il met encore une fille nue. Vous avez peut-être l'impression qu'il est fou, qu'il ne réfléchit pas, qu'il est devenu peut-être, je sais pas, un proxénète ou tout autre chose de ce genre. Mais ce n'est pas ça. Le fait est que ce genre d'image-là, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent cela. Moi, j'ai déjà eu à faire l'expérience plusieurs fois. Quand tu prends une fille, par exemple, qui est très jolie et qui est en train d'arrêter peut-être un produit et tu postes en statut, il y a beaucoup plus de personnes qui voient par rapport au fait de poster juste l'image de ton produit. Donc, du coup, les gens font quoi? Ils postent ce genre d'image en sachant que le premier statut va avoir peut-être 50 000 vues ou 100 000 vues. Et de toutes les manières, s'il y a 100 000 personnes qui ont vu le premier statut, il y aura peut-être 80 000 qui vont voir le deuxième, ou 70 000, ou 40 000. Donc du coup, il a 40 000 personnes qui voient son produit. Alors que s'il avait posté son produit en premier statut, il aurait eu peut-être 1500, ou 5 000, ou 10 000, ou 20 000. En tout cas, pas le nombre qu'il a eu en mettant d'abord la fille nue au début. Vous voyez comment on utilise vos émotions pour mieux vendre. Et même si vous n'achetez pas, ça fait que vous allez connaître ce produit en nombre plus nombreux. Et là, vous allez m'excuser pour la tautologie. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout le monde utilise cela au quotidien. Pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas faire pareil? Vous devez faire pareil. Parce que, du moment où les gens s'indignent déjà par rapport à quelque chose, vous vous positionnez. C'est tout. Vous vous positionnez dessus. Si vous êtes un producteur de contenu vidéo, vous faites une vidéo dessus. Si vous êtes un producteur de texte, vous faites un texte qui en parle. Si vous vendez par exemple un produit, vous essayez de trouver un moyen de créer la corrélation entre ce produit et cela. Moi, je prends un exemple de contenu que les gens produisaient lorsqu'il y avait l'affaire Bobda. Vous voyez une fille qui se connecte en direct. Elle dit aujourd'hui, je vais faire de graves révélations sur cette affaire Bobda. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas voir un homme, il détruit la vie de nos enfants comme ça et on laisse. Connectez-vous, partagez le direct. Vous connectez, vous partagez le direct. Dès que vous êtes déjà connecté, elle commence par vous raconter son histoire. Moi, j'ai grandi au Cameroun dans une famille polygamique. C'était très difficile. J'ai été abandonné par mon père quand j'avais l'âge de 5 ans. Et vraiment, très tôt, j'ai compris que je devais me battre dans ma vie pour réussir. C'est pour ça que quand je vois cette affaire de Bobda, en réalité, j'aurais pu faire partie des femmes qui témoignent aujourd'hui. Parce que tellement je manquais de tout. Tellement je souffrais. Lorsqu'un homme garait la voiture en route et il me saluait, j'avais seulement envie d'ouvrir la portière et d'entrer moi-même. Je n'attendais même pas qu'il me demande d'entrer. Donc j'aurais pu être une victime de Bobda aujourd'hui. Mais je me suis battu, j'ai travaillé. J'ai essayé de rester digne. Et aujourd'hui, avec mes efforts, j'ai pu mettre en place une toute petite entreprise. C'est vrai que nous recrutons seulement 3 personnes. Nous vendons des produits, des greffes pour les cheveux, comme cette greffe que j'ai là sur moi. C'est vrai, on ne deviendra peut-être pas riche avec ça, mais soutenir une femme comme moi, c'est permettre à ce que les victimes de Bobda puissent disparaître, ou alors au moins puissent diminuer. Parce que moi, si un homme me stoppe en route, et il veut mon numéro, je ne serai pas impressionné parce que au moins j'ai mon activité, je gagne un peu d'argent. S'il y a des personnes qui souhaitent bénéficier de mes mèches, je vais laisser un numéro en commentaire. Écrivez, je suis intéressé. Contactez-moi inbox et je vais pouvoir vous permettre de bénéficier de mes mèches. Parce que Bobda, on ne peut pas
continuer comme ça. On ne peut pas laisser des gens violer des filles comme ça. Non, on ne peut pas. Ouais, c'est ça. Vous croyez que cette personne qui fait ce direct-là et qui se déconnecte et puis après prend les commandes, fait son chiffre d'affaires, vous pensez que cette personne veut même vraiment qu'on arrête Bobda là? Parce que même si on arrête Bobda, la personne va vouloir qu'il y ait un autre Bobda qui revienne rapidement. Hein? Même si en fait ce sont des présumés coupables et des présumés victimes. La personne va vouloir rapidement qu'il y ait un nouveau Bobda. Puisqu'on va parler de quoi d'autre? Il faut d'autres Bobda. Donc dès que Bobda, on dit qu'on l'a arrêté, les gens disent non, c'est pas possible. Comment on peut l'arrêter? Bon, ok. Il faut qu'on cherche un autre Bobda. À défaut de chercher. Parce que si on cherche un autre Bobda et on ne le trouve pas, il faut créer un autre Bobda. Oui, il faut créer. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On va vendre comment? Pour mieux vendre, il faut un Bobda. S'il n'y a pas de Bobda, si on cherche dans l'actualité et il n'y a pas de Bobda, qu'est-ce qu'on fait? On crée un autre Bobda, non? On dit qu'il y a un gars là, il s'appelle Armand, il est en fuite depuis 2 mois. Il aurait tué plus de 200 personnes. Il a enterré dans une fosse septique. On est encore en train de chercher là où la fosse là se trouve. Battons-nous pour le retrouver. Et c'est reparti. Le peuple est un mouton. Oui, c'est Dieu a dit, mais c'est comme ça. Le peuple est mouton. Le peuple est bien bête. La plupart des fois. Le peuple ne réfléchit pas. Le peuple, c'est le bétail. Le peuple est plus bête même que les chèvres. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les chèvres. Les chèvres réfléchissent énormément. Les chèvres sont extrêmement intelligentes. Et parfois, le peuple est plus bête que tous les animaux. Parce que je ne veux plus qu'on insulte les animaux n'importe comment. Les animaux sont très intelligents. Très intelligents. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux animaux, vous allez comprendre que les animaux sont très intelligents. Même les fourmis sont très intelligentes. Le peuple est parfois plus bête que tous les animaux de la nature. Oui. Comme Einstein le disait, il y a 2 choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude pour le moment parce que les nouvelles découvertes en physique pourraient permettre de contredire cela et de confirmer que l'univers n'est pas infini. Mais par contre, pour la bêtise humaine, j'en ai la certitude. La bêtise humaine est illimitée, n'a pas de limite. Oui, malheureusement, c'est ça. Le peuple est trop bête. Je suis désolé. Le peuple est tellement bête que parfois, quand tu observes le peuple, on va dire que, hey, on se bat pour qui? C'est pour ça que je dis toujours que je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Je ne peux pas commettre les erreurs qu'ont eu à commettre nos aînés comme les Thomas Sankara. Non, je ne peux pas. Thomas Sankara menait un combat magnifique, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il le faisait parfois pour des peuples qui sont trop bêtes. C'est ça malheureusement le problème. Donc vous ne pouvez pas mourir pour des gens qui sont bêtes. Non. C'est que c'est vous qui êtes bêtes. Parce que vous n'avez pas eu la sagesse nécessaire pour vous rendre compte que ceux pour qui vous voulez mourir sont bêtes. Parce que je vais vous dire à quel point ils sont bêtes. Ils sont bêtes au point où ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui se battent pour eux. Ils sont bêtes au point où il y a des gens qui meurent pour eux et ils insultent ceux qui meurent pour eux. Ils sont bêtes au point où ils dénigrent, ils calomnient, ils torturent ceux qui se battent pour eux. Ils sont bêtes au point où ils adorent ceux qui les rendent plus bêtes et plus idiots et plus pauvres. C'est eux qu'ils aiment, c'est eux qu'ils craignent. Ça sert à quoi de se battre pour ce genre de personnes? Ça sert à rien. Battez-vous pour votre propre vie. Battez-vous pour vous améliorer vous-même. Si vous voulez vous battre pour le peuple, mettez ça dans le bonus. Vous savez que vous avez fini de faire votre gâteau que vous allez manger. Vous avez déjà coupé vos parts, vous avez mangé, vos proches ont mangé, les personnes vis-à-vis de qui vous avez une certaine sensibilité ont mangé. Et vous avez déjà réparti vos parts, c'est déjà clair. Maintenant, il y a une petite cerise que vous pouvez mettre au-dessus du gâteau là. C'est ça qui peut être le combat pour le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez prendre la cerise là, vous jetez ça. Et vous mangez le gâteau qui est bien gros. Parce que le peuple ne sait à rien. Le peuple ne réfléchit pas. Et c'est parce que ceux qui nous dirigent savent ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Puisque le peuple est con. C'est une vérité absolue.
On peut faire du peuple ce qu'on veut. Et ça va toujours fonctionner. Ça va toujours fonctionner. Si j'arrête ce direct là, je fais un texte là maintenant où j'utilise une émotion comme la tristesse en racontant une histoire particulière, le peuple va se jeter en commentaire, commenter, dire vraiment non, comment les gens font ça, machin, alors que j'ai écrit ça dans ma chambre. Alors que j'ai écrit ça dans ma chambre. Et plusieurs personnes font pareil. Il y a plusieurs personnes qui restent dans leur chambre, qui créent des choses, qui communiquent dessus et le peuple se jette. Puisque le peuple ne réfléchit pas. Le peuple vient dessus, le peuple adore, le peuple suit. Et comme le peuple est idiot, il y a donc une minorité de personnes qui sont futées, qui utilisent la bêtise du peuple pour s'enrichir. C'est tout. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous faites partie du peuple idiot? Et si vous êtes parmi ceux qui sont connectés, c'est mieux de vous déconnecter parce que je n'ai pas besoin des idiots sur ma page. Par contre, si vous voulez faire partie de cette minorité qui a la possibilité d'utiliser leurs compétences, leur savoir-faire, leur sagesse pour mieux vendre leurs produits en utilisant des émotions qui vont pousser le peuple dans la direction qu'il souhaite, vous écrivez en commentaire « Je suis intéressé ». Vous écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier de l'offre ». Vous contactez les numéros que je vais mettre en commentaire. Vous m'écrivez en inbox et vous me donnez votre nom et votre numéro et je vais vous contacter pour vous permettre de bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin du direct. Parce que dans cette offre, je vais vous apprendre à créer des stratégies qui vous permettent d'utiliser le bétail qu'est le peuple pour mieux vendre vos produits et vos services. Et même parfois, vous allez poser des actions, le peuple va s'énerver. Le peuple va vous insulter. Parfois, on va dire des choses sur vous, le peuple va se lever. Expliquer comment vous êtes un vendu, un voleur, un tueur, vous buvez le sang. Vous êtes un sectaire, tout ce qui va dans ce sens-là. Et le lendemain matin, vous allez venir voir le même peuple qui vous insultait et dire... Alors, actuellement, nous avons un besoin de 50 personnes dans nos entreprises que nous voulons recruter. Et voilà, le salaire minimum, c'est 350 000. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien en commentaire. Et en 2 heures de temps, vous allez voir 1500 personnes qui ont rempli le formulaire. Le même peuple. Et que le peuple qui disait hier que tu es un tueur, que tu bois le sang, que tu es un criminel, tu es un voleur. Le même peuple là veut travailler dans ton entreprise. Le même peuple là veut ton argent. Le même peuple là veut que tu l'aides. Comment c'est possible? C'est la preuve que le peuple est con et le peuple ne réfléchit pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est une opportunité. Parce que ce n'est pas mauvais. C'est mauvais quand tu fais partie du bétail. Si tu fais partie du bétail, qu'est-ce peuple-là, c'est mauvais. Parce que là, tu vas même rien comprendre de ce qu'on dit. Et chaque jour, on va balancer tes émotions. Aujourd'hui, c'est la tristesse qu'on va utiliser. On titille tes émotions. Tu es triste. Demain, c'est la colère. On te met en colère. Tu es encore en colère. Après, demain, on te choque maintenant avec le dégoût. Tu es dégoûté. Après, on revient sur la tristesse. Après, on repart sur la colère. Tu vois, le peuple, ce sont ces personnes-là qui fluctuent entre ces émotions qui sont parfois produites en laboratoire, qui sont parfois produites dans des téléphones, que les gens s'asseyent dans des chambres et se disent, ok, on va mettre en ligne une histoire là et puis il faut que le peuple nous suive. Voilà comment on va mettre ça en place. Ils écrivent des équations et puis ils suivent ça. Et le peuple suit. Le peuple, ce sont ces personnes-là qui fluctuent entre ces différentes émotions-là. Voilà le peuple. Maintenant, la minorité intelligente, ce sont ces personnes qui, pendant qu'il y a les émotions, elles sont comme ça. Ils disent que voilà. Comment on peut gagner de l'argent grâce aux émotions là? C'est la catégorie là qui doit vous intéresser. Que bon, de toutes les manières, si on dit qu'il y a quelqu'un qui tue les gens, est-ce que c'est toi qui vas sauver le pays des gens qui tuent les gens? Je ne pense pas. Tu n'as pas encore sauvé ta vie, tu vas sauver le pays comment? Si on te dit qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, il boit le sang, tout ce que tu peux faire, c'est de prendre des précautions pour ne pas te retrouver dans ce type de travers, pour que tes enfants ne se retrouvent pas dans ce type de travers. Mais encore que même ces actions-là sont infimes, ça n'empêche rien de manière absolue. Par contre, tu peux te poser la question qui est celle de savoir comment j'utilise cette actualité pour capitaliser dessus.
là, tu commences à sortir du peuple. Comment je fais pour ne plus être balancé entre les émotions et rester focus, stoïque, et utiliser plutôt les émotions là pour proposer mes produits, mes services et mieux vendre. Ça, c'est ce que je vais vous montrer dans l'offre que je vais vous présenter à la fin de ce direct. Pour en bénéficier, vous écrivez juste en commentaire « Je suis intéressé » ou vous écrivez « Je souhaite bénéficier de l'offre » ou vous contactez les numéros de téléphone que je vais laisser en commentaire ou alors plus simple, vous contactez en inbox et vous m'écrivez en donnant votre nom et votre numéro de téléphone pour que je puisse facilement vous contacter. Et immédiatement, je vais vous permettre de bénéficier de cette offre qui permettra à ce que vous puissiez sortir du peuple qui ne réfléchit pas et qui est idiot pour entrer dans une catégorie de personnes élitistes qui vont pouvoir façonner leur destin et facilement vendre leurs produits et leurs services.